Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumis de Yara. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette rose tricolore. Elle fait environ 30 cm de long avec la tige. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à partager la vidéo. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil vert, du fil bordeaux, du fil bleu ciel, du fil rose et une tige d'environ 30 cm pour pouvoir bien consolider la rose. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser la rose. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire la tige de la rose. Pour ça, on utilise le fil vert, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Du rang 2 au rang 60, il faut faire 6 mailles serrées. La tige doit faire environ 25 cm pour une baguette de 30 cm. On ne travaille pas les 5 derniers centimètres de la baguette pour l'instant. On ne coupe pas le fil, on va continuer sur le sépale de la rose. Donc sur la partie qui se situe juste en dessous. Rang 1. Il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 12 mailles serrées. Rang 3, il faut faire 12 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chacune des 12 mailles, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Pour le rang 4 et le rang 5, il faut faire 24 mailles serrées. Rang 6. Il faut répéter 12 fois une bride et une augmentation de bride, ce qui nous donnera un total de 36 brides. Donc on fait une bride suivie de 2 brides dans la maille suivante.
Rang 7, c'est le dernier rang du sépal. Il faut faire 36 mailles serrées. Donc voilà déjà ce que ça donne avec la tige et le sépal. Maintenant, on va passer directement aux feuilles montantes. Rang 1. Il faut faire 6 brides. Rang 2. On peut placer un marqueur sur la maille qui se situe juste après la 6e bride, donc à la 7e maille, pour la prochaine feuille. On tourne le travail, on fait une maille en l'air, qui ne compte pas. Il faut faire 2 brides, une diminution de bride et 2 brides, ce qui nous donnera un total de 5 brides à la fin du rang. Rang 3, on tourne le travail, on fait une maille en l'air qui ne compte pas. Il faut faire 2 brides, une diminution de bride et une bride, ce qui nous donnera un total de 4 brides à la fin du rang. Rang 4, on tourne le travail, on fait une maille en l'air et on va faire une bride, une diminution de bride et une bride, ce qui nous donnera un total de 3 brides à la fin du rang. Rang 5, on tourne le travail, on fait une maille en l'air, on fait une bride et une diminution de bride, ce qui nous donnera un total de 2 brides à la fin du rang. Rang 6, c'est le dernier rang de la feuille montante. On tourne le travail, on fait une maille en l'air, qui ne compte pas bien sûr, et on fait une diminution de bride, ce qui nous donnera un total de 1 bride à la fin du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout, on laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voilà pour la première feuille montante. Pour les autres feuilles, on répète les rangs 1 à 6 5 fois de plus pour avoir un total de 6 feuilles montantes à la fin. Seule petite différence au début du rang 1, c'est qu'on doit se rattacher sur la maille d'à côté par une maille en l'air qui ne compte pas. Et on n'oublie pas de laisser une bonne longueur en haut des feuilles montantes. Donc voilà la tige, le sépal et les feuilles montantes de fini. Maintenant, on prend notre baguette et on l'installe à l'intérieur de la tige. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire les feuilles qui sont sur la tige. Pour ça, on reste sur le fil vert. Rang 1. Il y a 3 feuilles et elles se font exactement de la même manière. On laisse une longueur de fil de départ et il faut faire une chaînette invisible de 13 mailles en l'air. On fait un nœud coulant. Avec la longueur qu'on a laissée de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil relié à la pelote, un jeté classique.
et on tire à travers les 2 boucles. Et ça, il faut le faire 13 fois. Rang 2. On travaille à partir de la 2e maille en partant du crochet et il faut travailler sur les 2 côtés de la chaînette. Il faut répéter 2 fois la série qui est une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, 2 doubles brides, 2 brides, 2 demi-brides et une maille serrée. On fait ça sur le premier côté de la chaînette et on refait exactement la même chose de l'autre côté de la chaînette, ce qui nous fera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Donc là, j'ai fait mes 2 brides, je vais faire ma première double bride. On fait 2 jetés sur le crochet, on pique dans la maille, on fait un jeté, on ressort de la maille. On fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. On refait un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. On fait un dernier jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. Et ça, c'est ce qui s'appelle faire une double bride. Rang 3, c'est le dernier rang de la feuille. Dans la première maille du rang 2, il faut faire une maille coulée et ensuite on fait 6 mailles en l'air. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voici les 3 feuilles de terminées. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire les pétales de la rose. Il y a 4 pétales pour 3 tailles différentes. On va commencer par la plus petite taille, donc on utilise le fil rose. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous fera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui fera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, il faut faire 12 demi-brides, 3 augmentations de demi-brides, 6 demi-brides, 3 augmentations de demi-brides et on terminera par 12 demi-brides. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 demi-brides. Rang 8, il faut faire 13 demi-brides, 16 augmentations en demi-brides et 13 demi-brides. Et à la fin du rang, on devra obtenir un total de 58 demi-brides. Rang 9, c'est le dernier rang du petit pétale. Il faut faire 4 brides dans la même maille et ensuite on fait une demi-bride individuelle et une maille serrée individuelle, ce qui nous fera un total de 6 mailles à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on fait une fausse maille. Pour la fausse maille, on pique à l'aide de l'aiguille à laine dans la deuxième maille après la dernière qu'on a faite. On revient sur la toute dernière maille, on prend le brin arrière et on passe le fil à travers. Voici nos 4 petits pétales de terminés. Maintenant, nous allons passer aux pétales de taille moyenne. Pour les pétales de taille moyenne, on reste sur le fil rose, rang 1. Du rang 1 au rang 6, c'est exactement la même chose que les pétales de petite taille. C'est-à-dire que pour le rang 1, on fait un nœud magique, on fait 6 mailles serrées à l'intérieur du nœud magique. Au rang 2, on fait 6 augmentations. Au rang 3, il faudra répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Au rang 4, il faudra faire 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Au rang 5, il faudra répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et au rang 6, il faudra faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faudra répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et il faudra terminer par 2 mailles serrées. C'est-à-dire qu'à la fin du rang 6, on sera à 36 mailles serrées. Je vous laisse faire les 6 premiers rangs de votre côté et on se rejoint à la fin du rang 6 pour commencer le rang 7. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 8, il faut faire 13 demi-brides individuelles, 4 augmentations en demi-brides, 8 demi-brides individuelles, 4 augmentations en demi-brides et on terminera par 13 demi-brides, ce qui nous donnera un total de 50 demi-brides à la fin du rang.
Rang 9. Il faut faire 14 demi-brides, 22 augmentations en brides et 14 demi-brides, ce qui nous donnera un total de 72 mailles à la fin du rang. Rang 10, c'est le dernier rang du pétale de taille moyenne. Il faut faire 4 brides dans la même maille et ensuite on fait une demi-bride individuelle et une maille serrée individuelle, ce qui nous fera un total de 6 mailles à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on fait une fausse maille. Voici nos 4 pétales de taille moyenne de terminés. Maintenant, nous allons faire les pétales qui se situent à l'extérieur de la rose, donc la grande taille. On reste toujours sur le fil rose. Rang 1. Du rang 1 au rang 7, il faut faire exactement les mêmes étapes que pour le pétale de taille moyenne. C'est-à-dire que pour le rang 1, on fait un nœud magique. À l'intérieur du nœud magique, on fait 6 mailles serrées. Le rang 2, on fait 6 augmentations. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Rang 4, il faut faire 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Rang 5, il faut faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et il faut terminer par 2 mailles serrées. Et rang 7, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang 7, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Je vous laisse faire les 7 premiers rangs et on se rejoint à la fin du rang 7 pour commencer le rang 8. Rang 8. Il faut faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9, il faut faire 14 demi-brides individuelles, 5 augmentations de demi-brides, 10 demi-brides individuelles, 5 augmentations de demi-brides et on termine par 14 demi-brides, ce qui nous donnera un total de 58 demi-brides. Rang 10, il faut faire 15 demi-brides individuelles. Ensuite, on fait 28 augmentations en brides et on termine par 15 demi-brides individuelles, ce qui nous donnera un total de 86 mailles à la fin du rang. Rang 11, c'est le dernier rang du pétale de grande taille. Il faut faire 4 brides dans la même maille et ensuite on fait une demi-bride individuelle et une maille serrée individuelle, ce qui nous fera un total de 6 mailles à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on fait une fausse maille. Voici nos 4 rangs pétales de terminés.
Maintenant, nous allons pouvoir passer à la dernière partie du tuto. Nous allons passer à l'étape de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on va coudre tous les éléments pour finir la rose. On va commencer par coudre les feuilles sur la tige. J'en ai déjà placé 2. On va faire la 3e. On les place à l'endroit qui nous intéresse le plus. Et on me fait quelques petits points de couture en faisant attention avec la tige qui se trouve à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille au même endroit qu'un des fils des 2 précédentes feuilles. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici nos 3 feuilles de placer sur la tige. Maintenant, nous allons former la rose. On va commencer par les plus petits pétales, donc ceux du centre. On prend celle qui a été faite 2 fois, on l'applique sur elle-même. On laisse un petit espace pour pouvoir l'enfoncer correctement après sur la tige. Et on fait quelques points à travers les 2 épaisseurs. La partie où on a fait les augmentations, c'est la partie qui se trouve en haut. On serre bien quand même au centre parce que c'est le premier pétale qu'il y aura. Une fois que c'est fait, le fil, on le cache. Donc on prend le pétale de la même couleur et on vient le fixer tout autour, sans boucher le trou pour le mettre sur la tige. Et avec le fil donc de ce pétale, on vient faire des points, on passe à travers des 2 côtés jusqu'à arriver à la jointure des 2 côtés pour consolider. Le fil du 2e pétale, on va le garder vers le bas pour pouvoir le fixer correctement à la tige. Donc, on prend un 3e pétale de petite taille toujours, on le place correctement, il faut que ce soit à la même hauteur, et on va faire quelques petits points d'un côté et de l'autre. Maintenant, on prend le dernier petit pétale, donc la dernière couleur, et on va la placer à l'opposé du 3e, de cette manière, toujours en équilibrant au niveau de la hauteur. Et comme pour le reste, on fait le tour d'un côté, puis de l'autre, et on laisse les fils pour consolider avec la tige tout à l'heure. Donc moi, je mets la tige maintenant parce que le plus important a été fait, et là, on fixe le tout. Donc là, on a des petits pétales qui sont placés. Pour les fils, on fait des nœuds et on les cache. Alors maintenant, on prend les pétales de taille moyenne et la technique est identique. Seule différence, pour placer les pétales, maintenant, on place le centre du pétale au niveau de la dernière jointure. Donc toujours les 2 couleurs qui sont identiques, l'une en face de l'autre. Et on fait en sorte que le bas du pétale arrive au même niveau que les autres. Et après, on fait quelques petits points de couture comme pour le reste. Donc je vous laisse coudre vos pétales de taille moyenne au plus petit pétale. La technique pour la plus grande taille est identique. Donc je vous laisse placer vos pétales et faire vos quelques points de couture comme on a fait pour les petits. Et on se rejoint à la fin. Cette fois, pour les 2 derniers pétales, le bleu et le bordeaux, on va les coudre de manière légèrement différente. On va faire en sorte qu'elles se superposent. Donc on fait le premier côté du bleu, normalement. Le premier côté est fixé. On va laisser le fil de côté
On ne coupe pas la deuxième partie pour l'instant parce qu'on va placer la première partie du quatrième pétale. Et là, on va fixer la première partie du pétale de couleur bordeaux. Comme ça, ça va donner l'impression que les pétales se placent l'un au-dessus de l'autre. Une fois que c'est fait, comme pour les autres, on fait passer le fil pour qu'il aille de l'autre côté. Vu qu'on est déjà sur le bordeaux, on peut finir le bordeaux de manière à ce qu'il donne l'impression qu'il passe par-dessus. On récupère le fil bleu et on fait la même chose, on fait en sorte que cette partie-là du bleu vienne par-dessus le bordeaux. Donc on fait un triple nœud de sécurité bien serré, parce que ce sera au niveau du sépal, il ne se verra pas. Avec les deux fils, on cache le fil bordeaux à l'intérieur du dernier pétale bordeaux et le fil bleu à l'intérieur du dernier pétale bleu. Et on coupe à ras. Donc voilà déjà pour la rose de former. Maintenant, on place le sépal correctement sous la rose et chaque feuille montante du sépal doit être cousue des deux côtés. Et il faut faire en sorte que deux feuilles montantes opposées soient pile sur la couture des deux derniers pétales. Comme ça camouflera le tout. Donc c'est une couture classique. On fait juste l'aller-retour. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Cette feuille est entièrement faite, celle-là de moitié, celle-là de moitié. Et on fait les autres feuilles de la même manière. Et voilà pour la rose. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.